Retrouvez H2H24 avec Inti. Bonjour, aujourd'hui dans H2H24, nous parlons d'électrolyse et de production d'hydrogène décarboné avec Florence Lambert, présidente de Genvia. Bonjour Florence. Bonjour. Après une longue expérience au sein du CEA, vous prenez la présidence de l'entreprise Genvia en mars 2021, créée conjointement par le CEA et l'équipementier pétrolier Schlumberger. Alors, Genvia vise à industrialiser une technologie de rupture dans la production d'hydrogène. Florence, pouvez-vous revenir sur la genèse de Genvia et sur cette technologie que vous développez actuellement ? Oui, alors effectivement, après un parcours de chercheuse qui rêvait à l'industrie, donc j'ai été ravie de prendre cette initiative, alors qui est une entreprise assez unique, donc c'est un attelage public-privé avec la réunion de la recherche française au travers du CEA et d'un grand groupe d'ingénierie internationale Schlumberger, avec des actionnaires minoritaires qui vont représenter, alors d'une part nos racines en Occitanie, qui sont très profondes, donc Clarisse, mais aussi des actionnaires minoritaires qui vont représenter les premières applications de l'entreprise. Donc, à la fois les cimenteries avec Vicat, mais aussi la décarbonation des constructions avec le groupe Vinci. Alors, l'idée au travers de Genvia, c'est de dérisquer une technologie très prometteuse d'électrolyse haute température, issue de 15 années de recherche du CEA, et de la projeter le plus vite possible dans un référentiel industriel visant la mise en place d'une gigafactory. Pouvez-vous aussi nous rappeler rapidement le principe de l'électrolyse dans la production d'hydrogène ? Alors, tout d'abord, on s'inscrit dans cette stratégie française d'hydrogène qui met en avant l'électrolyse. Donc, on part de l'eau, on fait passer l'électricité pour séparer en fait les molécules. La différence de Genvia, c'est qu'on fait ça à haute température, entre 700 et 800 degrés. Donc, en faisant ça, en fait, on électrolyse non pas de l'eau liquide, mais de l'eau vaporisée, ce qui permet d'être beaucoup plus efficace et d'avoir un meilleur rendement. C'est-à-dire pour chaque électron qu'on va en fait introduire dans notre équipement, on aura plus d'hydrogène ou alors on va diminuer le coût de production de l'hydrogène. Donc c'est pour ça qu'il y a un réel enjeu de développer cette technologie Genvia, donc à la fois en matière d'efficacité globale, mais aussi parce que ça va être la technologie championne des couplages énergétiques. Donc on parle de décarbonation de l'industrie ou d'autres sujets de couplage énergétique comme le nucléaire de demain. Alors, produire de l'hydrogène massivement, c'est très bien, mais est-ce que vous pouvez nous donner les usages et les applications qui sont visées avec votre technologie de rupture ? Alors, on commence vraiment dans ce sujet de décarbonation de l'industrie qui est placé en priorité dans la stratégie française. Et donc, notre équipement peut vraiment adresser tous les enjeux, c'est-à-dire tout d'abord remplacer l'hydrogène qui aujourd'hui est produit plutôt par vaporéformage du méthane, c'est-à-dire en polluant. Donc là, on va le produire par électrolyse. Donc ça, c'est le premier usage. Le deuxième, c'est de se substituer dans certaines applications à du méthane en direct. Par exemple, avec les aciéristes, nous travaillons sur les fours à Bloom, où là, l'hydrogène peut non seulement remplacer le méthane, mais aussi faire de l'oxycombustion. Et puis enfin, l'idée dans la décarbonation de l'industrie, et c'est vraiment là où l'hydrogène est complètement irremplaçable, c'est de s'adresser au CO2 ultime qui est émis dans les aciéries, dans les cimenteries, et de pouvoir le combiner avec de l'hydrogène produit avec les équipements Genvia, et de produire derrière un carburant de synthèse pour certaines applications de mobilité lourde, et notamment l'aviation. Donc, on adresse vraiment l'ensemble de ces usages et on a déjà lancé des partenariats importants avec des acteurs qui comptent, de l'énergie ou du monde de l'industrie. On a lancé donc plusieurs démonstrations puisqu'en fait, je crois que ce qui nous caractérise, c'est que Genvia va vite. Donc, on développe en même temps, on finit de développer le produit, on a lancé notre ligne pilote depuis quelques mois et on ouvre les premiers usages. Et donc, on a déjà signé des accords pour faire des démonstrateurs, donc avec Vicat, mais aussi avec ArcelorMittal, avec EDF et avec Swisssteel. Et donc, l'idée, comme cette technologie va être complètement intégrée, va se fondre dans le paysage de ces industries de demain, l'idée, c'est vraiment de développer les premiers équipements main dans la main avec ces industries, de sorte à pouvoir vraiment complètement se fondre dans cette entreprise et derrière ça, augmenter les rendements. L'objectif, en travaillant à haute température et en travaillant sur de l'eau vaporisée, fait qu'on a déjà au moins plus 15%
de rendement par rapport aux autres technologies que l'on peut avoir, hein, d'électrolyse, PEM ou alcaline. Mais si on arrive à faire des couplages énergétiques, c'est plus 15% de rendement se transforme en plus 30. Donc c'est pour ça qu'à peine né, Genvia a noué des partenariats importants avec toutes ces applications industrielles, de sorte à pouvoir vraiment optimiser les rendements et leur apporter une solution très intéressante. Vous construisez aujourd'hui une Gigafactory à Béziers. Alors, quelles sont les étapes d'industrialisation et puis quel est le volume de production envisagé sur cette Gigafactory? Nous sommes installés, donc notre siège est à Béziers, hein, c'est là effectivement où on produit. Donc on a déjà une ligne pilote qui fonctionne et qui fait quelques mégawatts. On a toute notre R&D dans l'antre de la recherche technologique grenobloise, hein, au sein du CEA, et notre ingénierie en région parisienne à Clamart. Et notre feuille de route, donc c'est décision du lancement de la Gigafactory autour de 2024, hein, sur la base vraiment des premiers résultats, des discussions, mais aussi de carnet de commandes. Et on ambitionne d'avoir notre Gigafactory qui tournera à plein régime avant 2030. Et ce qui correspondra à au moins 4 à 500 emplois supplémentaires dans le Biterrois. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et pour faire tout ça, en fait, on anticipe. Donc, on a lancé localement avec les autres industriels du Biterrois un écosystème pour justement former une équipe à même à adresser ces challenges, hein, dans les 4 à 5 années qui viennent. Donc, ça va aller très vite. Florence Lambert aussi, dans quelle mesure cette électrolyse à haute température permettra de faire baisser le prix de l'hydrogène? Bien sûr, toute notre feuille de route est faite pour rentrer dans la feuille de route européenne, hein, donc je peux la citer, c'est-à-dire d'être bien en dessous de 2 € le kilo de production d'hydrogène dans une hypothèse de 40 € du mégawattheure de l'électricité. Donc bien sûr, on est complètement inscrit dans cette feuille de route-là pour être bien en dessous des 2 €. Hein. Et c'est tout l'enjeu de la Gigafactory. Aujourd'hui, nous ne voyons plus vraiment de verrou technologique et les enjeux se concentrent vraiment sur la mise à l'échelle au niveau industriel et démonstration. Une de nos bottes secrètes, c'est vraiment de travailler dès le départ, hein, donc vous voyez à peine né, sur une ligne pilote digitale pour faire en sorte d'intégrer toutes les innovations à venir, design et process, et faire en sorte durablement de se battre sur le front des technologies. Et pour moi, j'y crois. Des filières comme la microélectronique ont montré ça et je pense qu'on peut faire exactement la même chose dans l'hydrogène. Une dernière question, y a-t-il des projections possibles avec les SMR, ces petits réacteurs modulaires? Moi déjà, je crois, même en restant sur l'application industrielle, hein, au fait qu'on est dans un grand moment. Donc c'est ce qui a été présenté à l'Élysée au mois de novembre, hein, le fait que probablement ces industries, aciérie, cimenterie vont devoir se réinventer, peut-être se regrouper. Et ce que l'on pense, c'est la mise en place de ces hubs industriels ou bassins dans lesquels on va trouver probablement des petits réacteurs nucléaires. Et dans ce contexte, le fait d'imaginer, de penser ces réacteurs de demain avec des équipements Genvia complètement intégrés, on peut imaginer des rendements encore plus grands par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, d'aller au-delà de plus 30% de rendement et donc offrir vraiment une production d'hydrogène non seulement décarbonée, mais très, très, très compétitive. Et pour moi, ces hubs vont être un trait d'union. Donc, c'est pour ça que quand je dis qu'on est en train de voir arriver des ruptures, je pense que ces hubs hydrogène seront un trait d'union entre l'industrie, mais aussi l'énergie et probablement la mobilité hydrogène. Donc, on s'apprête à avoir vraiment une partie de ces industries qui vont se redéfinir. Merci Florence Lambert. Merci Marion. Genvia, comme on a pu le voir, a une technologie très prometteuse qui permettra de produire de l'hydrogène vert massivement et apporter aux industriels notamment des solutions de décarbonation de leurs activités. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission H2H24. C'était H2H24 avec INTI.